Bonjour à tous. Dans ce cours, nous allons revoir comment interpréter un spectre infrarouge. En spectroscopie infrarouge, il est possible d'identifier les différents types de liaisons présentes dans une molécule. Il est alors possible d'identifier les groupes caractéristiques composant cette molécule. Cette technique ne permet cependant pas d'avoir sa structure globale. Elle repose sur la capacité des différentes liaisons à absorber certaines ondes électromagnétiques, et particulièrement celles du domaine infrarouge. Ainsi, un type de liaison est identifiable par la présence d'une bande d'absorption caractéristique, reconnaissable à son allure, c'est-à-dire si elle est fine, ou large, ou multiple, et à son nombre d'ondes sigma. Voici un exemple de spectre infrarouge. En ordonnée figure la transmittance, et en abscisse le nombre d'ondes sigma, qui est l'inverse de la longueur d'onde, exprimée en cm-1. Lorsque l'absorption par une liaison est importante, la transmittance, elle, est faible. Donc, des transmittances faibles dans le spectre correspondent à des absorbances élevées. Ainsi, sur ce spectre, nous observons deux bandes d'absorption caractéristiques de certaines liaisons, en l'occurrence la liaison OH et la liaison C-O. On associe bande d'absorption et liaison grâce à un tableau où sont répertoriées toutes les correspondances. Ce qu'il faut retenir, c'est que chaque liaison vibre sur une plage de nombre d'ondes données. Voici le tableau qui associe le type de liaison, la famille chimique à laquelle elle appartient, les plages de nombre d'ondes correspondantes et la forme de la bande. On voit qu'il est possible de distinguer, grâce au nombre d'ondes, une liaison OH d'un acide carboxylique d'une liaison OH d'un alcool par exemple, ou encore une liaison C-O d'un acide avec celle d'un aldéhyde ou d'une cétone. Pour les liaisons OH libres et liées, nous allons expliquer la différence en fin de vidéo. Prenons un exemple de spectre infrarouge. Dans ce spectre, une bande large entre 2500 et 3300 cm-1 permet d'identifier la liaison OH d'un acide carboxylique. Et une bande plus fine, pour un nombre d'ondes d'environ 1700 cm-1, correspond à la liaison C-O d'un acide carboxylique. Ainsi, cette molécule présente les deux bandes caractéristiques d'un acide carboxylique. Ce spectre infrarouge correspond donc à un acide carboxylique, sans que l'on puisse savoir lequel précisément. Il faudrait pour cela utiliser une méthode permettant de connaître la structure globale de la molécule, qui est la RMN. Remarque sur les liaisons OH. Les molécules d'alcool peuvent établir des liaisons hydrogènes entre elles. Il existe deux types de liaisons OH dans les alcools, les liaisons OH libres et les liaisons OH liées. Pour OH libre, c'est le cas pour les composés à l'état gazeux. En effet, à l'état gazeux, les molécules sont trop éloignées pour former des liaisons hydrogènes. Et pour OH lié, c'est le cas dans les composés à l'état liquide. En effet, à l'état liquide, les molécules proches établissent entre elles des liaisons hydrogènes. Les liaisons OH libres sont repérées par une bande fine dans le spectre infrarouge, alors que les liaisons OH liées sont repérées par une bande large. Voici une application. Repérer les liaisons hydrogènes dans les alcools. Quel spectre présente des liaisons hydrogènes? Spectre numéro 1, nous voyons la bande fine à 3600 cm-1, caractéristique de OH libre, donc aucune liaison hydrogène dans ce composé, il est donc à l'état gazeux. Alors que dans le spectre 2, la bande caractéristique de OH lié, large entre 3200 et 3400 cm-1, est bien visible. Il s'agit donc d'un alcool à l'état liquide, avec présence de liaisons hydrogènes. N'hésite pas à poser une question ou à laisser un commentaire, j'y répondrai. Et si tu veux recevoir les prochaines vidéos, pense à t'abonner. A bientôt!